Salut! Dans cette vidéo, je vais te présenter le contenu du livre que j'ai publié il y a quelques mois maintenant. Pourquoi je prends le temps de le faire? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas un livre classique. C'est un livre en fait d'apprentissage qui est rempli d'informations. Et pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre le contenu de ce livre et voir s'il peut être intéressant pour toi, j'ai décidé que j'allais prendre le temps de le feuilleter avec toi pour te montrer les différentes parties, pourquoi elles s'y trouvent, ce qu'elles peuvent apporter et éventuellement éclairer ta lanterne concernant le contenu du livre. Pour pouvoir te repérer, on commencera par ce que je crois être un bon point de repère, le sommaire. Dans le sommaire, après une introduction et quelques explications sur mon propre parcours, je te livre dans la partie 3 des explications plus théoriques sur quelques éléments d'une méthode qui peut t'aider à bien prendre conscience des outils qui sont à ta disposition pour t'améliorer dans tes relations avec les autres et ta communication, bien entendu. La partie 4, qui est la partie entendre et être entendu, est une partie qui est surtout la mise en application de ces outils dans les différents types de situations que tu peux rencontrer et bien entendu qu'elles soient d'ordre privé comme professionnel. La dernière partie fondamentale est la partie communication à la dérive, c'est-à-dire la partie qui t'introduit au fait que dans la communication, il y a malheureusement très souvent aussi des abus qui sont faits. La communication peut devenir un outil de manipulation. La boîte à outils est en fait un point de repère et tu remarqueras que tu as aussi à la fin du livre la bibliographie, des références et une table de matière complète. Chaque grand chapitre commence de cette manière. Tu pourras toujours distinguer très clairement lorsque tu arrives dans un nouveau chapitre, que j'introduis d'ailleurs toujours avec une certaine réflexion. Lorsque tu arrives dans le chapitre de la communication, tu vas donc être confronté à toute une série d'informations d'ordre théorique. Tu remarqueras que j'introduis déjà la pyramide de communication et si ce n'est pas déjà fait, tu te rendras compte que le livre est donc en couleur. Nous commençons d'abord par la méthode du docteur Thomas Gordon pour laquelle je te donne quelques explications, mais surtout les outils de cette méthode que j'ai regroupés ici dans un schéma pour que tu puisses en plus visuellement mieux les comprendre. J'ai choisi d'ajouter pour chacun de ces éléments, et à travers tout le livre tu les verras, ce qu'on appelle des pictogrammes. En effet, si tu prends simplement ceci, tu te rends compte que l'écoute active est toujours en vert, qu'elle est toujours symbolisée par une oreille et que j'en ai mis aussi à côté des textes. De cette manière, je t'aide à pouvoir te repérer dans le livre. Je t'ai aussi mis une série d'illustrations que je pense être utiles pour l'apprentissage et dans certains cas, le texte est aussi en couleur, de manière à ce qu'une fois encore, grâce aux couleurs, tu puisses te rendre compte de quelle partie nous parlons. Cette page-ci te montre que de nouveau la couleur est utilisée d'une autre manière et de nouveau les fameux pictogrammes qui peuvent être des moyens mémotechniques qui t'aident. Le livre est donc structuré visuellement pour te permettre de bien comprendre ce qui t'est expliqué et de te repérer dans la manière dont nous abordons les différents espaces. Lorsque je termine une partie importante, voire un chapitre, tu vas retrouver cette page à chaque fois, ce que je retiens. Cette page reprend les éléments essentiels qui ont été couverts dans la partie qui vient d'être lue et qui te permettront effectivement d'avoir encore un autre moyen de te repérer dans le livre ou de te rappeler de certains éléments. Après la méthode de Gordon, nous allons faire un approfondi sur la méthode de la pyramide de communication. Comme tu le sais, c'est un outil que j'ai développé et cet outil a pour but de te permettre de pouvoir comprendre quand la communication est possible et quand elle est absolument inutile, car tu ne seras jamais entendu. Lorsque nous avons terminé la partie qui concerne la pyramide de communication, je vais te donner aussi la possibilité d'apprendre certains concepts que je pense être très utiles en complément de tout ce que tu apprends déjà en théorie. Ces éléments sont la différence entre la personne que je suis et la fonction que j'occupe, qui est bien entendu expliquée de façon assez précise grâce à un exemple. Et le deuxième élément qui est extrêmement important pour mieux comprendre la manière dont tu agis, réagis et choisis, c'est le concept de différenciation entre l'état d'esprit fixe et celui de développement. Ce sont des concepts qui ont été introduits par des scientifiques, une scientifique américaine, Carol Dweck. Ceci est un schéma qu'elle a mis en place avec un spécialiste.
Ce schéma, tu peux le trouver très facilement sur Internet. La seule différence, c'est que j'ai fait l'effort de m'assurer que la traduction de ce schéma soit claire et précise. Enfin, je termine cette partie du livre avec un élément qui est peut-être souvent oublié, mais qui fait partie de ta communication aussi. Tu peux communiquer non pas verbalement, mais tu peux communiquer aussi de façon écrite. Et tu dois aussi prendre conscience que la communication que tu fais à travers des vidéos, à travers des images que tu choisis de partager, mais aussi à travers le langage de ton corps, de ton visage, ainsi que le ton de voix, sont tant d'éléments qui complètent quelque part ta communication et auxquels tu dois aussi faire attention. Dans la partie de entendre et être entendu, je te donne toute une série d'exemples et de situations, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée, pour te permettre de mettre en application et de voir comment le faire, les outils de la méthode. Et tu remarqueras que tu retrouves toujours ces pictogrammes qui t'aident à comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Ce chapitre se termine avec 3 sujets que je considère être des sujets qui sont délicats. Ces sujets sont la politique, la religion et la belle famille. Entends bien la belle famille, la famille de ton partenaire. Et enfin, le dernier chapitre, quand la communication devient un outil de manipulation. La première partie, c'est surtout une série de mots que je vais t'introduire pour que tu essayes de bien comprendre ce qu'ils veulent dire, non seulement par rapport à ce que le Larousse français donne comme définition, mais aussi le type de situation dans lequel tu peux te retrouver. Lorsque l'on termine cette partie, nous arrivons dans la toute dernière phase où je vais t'introduire à 2 concepts dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Le premier concept, c'est le gaslighting. Ce mot est un mot anglais parce qu'il n'y a pas de traduction officielle en français. Malheureusement, il y a très peu de littérature française sur cet élément et dans la littérature française, le gaslighting est souvent repris dans ce qu'on appelle les perversions narcissiques. Pour écrire et te présenter cette partie, je me suis inspirée du livre de la scientifique Robin Stern qui, en 2008, a écrit un livre sur le gaslighting. Le livre s'appelle Gaslight. Malheureusement, ce livre, même quand il a été révisé en 2018, n'a toujours pas été traduit. À travers ces pages, je t'introduis à ce concept pour que tu puisses au moins découvrir de quoi il s'agit et un peu mieux comprendre un aspect de la communication perverse que je trouve profondément dangereux. Et enfin, je terminerai par quelques pages, ce n'est pas long, sur l'opposition entre l'effet de Pygmalion et l'effet Golem. L'effet de Pygmalion, c'est l'effet positif. Sa version négative, ça s'appelle l'effet Golem. L'effet Pygmalion, c'est le principe qui veut que ce que tu dis à quelqu'un et ce que tu dis de quelqu'un va influencer la manière dont cette personne va évoluer et dont sa vie va évoluer. Enfin, je te montrerai simplement le petit chapitre de la boîte à outils. Et comme tu peux le voir, c'est juste un moyen mémotechnique. Dans ce chapitre, je récapitule tous les outils que j'ai mis à ta disposition et je te présente une illustration qui reprend en fait les outils que je considère les plus importants. À partir du moment où tu peux vraiment bien maîtriser tous les éléments qui sont repris dans ces outils, tu te rendras compte que tu pourras vraiment choisir ta communication et savoir quand tu peux communiquer ou quand ça ne sert à rien. Enfin, la bibliographie et les références, comme je te le disais, elle est un peu particulière parce que j'ai mis dans cette bibliographie des illustrations, des couvertures des livres que je te recommande. En effet, certains livres ayant été édités plusieurs fois, dans une librairie ou une autre, tu pourrais tomber sur une édition qui ne soit pas la plus récente. En te montrant quelle est la couverture du livre le plus récent, je t'aide à pouvoir faire le choix adéquat si tu désirais un jour l'acquérir. J'espère que cette introduction t'aide à un peu mieux comprendre le contenu de ce livre, les outils que j'y mets à ta disposition, pour que toi aussi, comme moi, tu puisses faire cette progression illustrée par la 4e de couverture vers la communication qui te ressemble. Voilà, donc tu as maintenant eu une présentation complète du contenu du livre. J'espère que ça t'éclaire un tout petit peu sur la manière dont je l'ai conçu. Comme tu le sais, il est en vente dans différents formats déjà actuellement. La version que tu viens de voir dans la vidéo, c'est la version couleur, c'est une version qui est en vente sur Amazon, en même temps que l'e-book. Si tu préfères acheter la version en noir et blanc, à ce moment-là, il faut te rendre sur le site de bookelis.com. Tu auras toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo, ne te tracasse pas. Tu peux aussi déjà, dans la librairie de ton choix,
demander à ce qu'on commande le livre dans le catalogue Hachette où il est repris. J'ai aussi préparé une version audio du livre et je te rappelle, si jamais tu n'as pas la version couleur, tu as un QR code. Il suffit que tu scannes ce QR code et tu auras accès à la page spéciale qui est dédiée à ce livre. N'hésite surtout pas à me laisser des commentaires s'il y avait encore des choses que j'ai besoin de clarifier et peut-être que j'aurai l'occasion de te rencontrer dans un prochain mastermind ou dans le groupe privé Facebook Osez partager. À la prochaine. Salut!